Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. On va voir tout de suite vos messages. Alors, vous avez la carte de l'amour, ça tombe bien, c'est le thème de cette guidance. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors, l'amour sous toutes ses formes, on est bien d'accord. Il s'agit d'amour ici que l'on ressent au travers de ce que l'on reçoit de l'extérieur. Alors, ça peut être... y compris dans votre travail, de la reconnaissance, ça peut être l'amour avec votre enfant, votre famille, les retrouvailles de fin d'année, ça peut être vraiment plein de choses. On va voir si c'est l'amour aussi, bien sûr, en lien avec le partenaire, ça peut l'être, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Wow. Bon, on a une forme d'engagement ici. On a un engagement, on a l'idée de nourrir quelque chose de concret. Alors, ça peut être cette nouvel amour, ça peut être un nouvel amour, hein, clairement, qui arrive à vous. Ici, il y a une opportunité dans la matière, qui va vous faire plaisir, en tout cas. Ça peut être un voyage, ça peut être l'idée d'un enfant pour certains. Ce qui est sûr, c'est que là, on a une communication, là, on a des projections, on a un engagement. On a l'envie de construire quelque chose de solide, on a la confiance et on a la patience. On est sur une énergie de valet, donc oui, on est sur du 2, sur du valet. Il y a quelque chose qui commence, qui s'inscrit dans la matière, mais ça nécessite de l'amour et du temps. Alors, il peut s'agir pour certains d'un désir de grossesse, d'un désir d'engagement, d'une projection dans le futur avec cette personne. Ça peut être une personne qui entre dans votre vie. Et l'idée qu'on vous invite justement à vous laisser du temps. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Une porte s'ouvre, l'amour est là. L'amour est là au travers de ce projet commun que vous pouvez mener avec votre partenaire. Ça peut être cette nouvelle personne avec qui on va décider de construire ensemble. On regarde l'avenir, ici on se projette, on est bien deux. On se laisse du temps, il y a une question de maturation, il y a une question de communication. Une question de faire confiance et une question de patience. Et là, au dos, vous avez encore une fois l'engagement. Donc, si je le place dans une relation amoureuse, on voit bien que cette relation, elle va passer par beaucoup de communication qui vont aider justement à se connaître, à développer la confiance en l'autre, en l'avenir, en la foi en cette relation. Une relation qui grandit dans le temps. Avec des projets qui vont grandir et une relation qui va s'inscrire dans une sécurité avec le temps, donc avec une forme de maturité. Il y a une maturité encore à acquérir ici. Ça peut être en lien avec un projet de couple, avec quelque chose de contractuel, hein, c'est-à-dire qu'on s'engage de manière contractuelle, on signe. Derrière, on a le true love. L'amour véritable et l'engagement. Je regarde. La peur, ouais. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de notion de temps, c'est-à-dire que là, vous vous engagez avec beaucoup de sincérité dans quelque chose de nouveau projet, nouvelle relation. Mais on voit qu'il y a comme des résistances, comme des peurs, mais c'est normal parce qu'il y a la peur de l'avenir. Et peut-être que le passé vous a un petit peu comme échaudé. Ça peut être ça aussi, hein. Que par le passé, cette situation-là, vous l'avez déjà vécue, mais que ça ne s'est pas forcément bien terminé. Ça peut être ça. Parce que là, si la confiance, elle est au centre, ça veut dire que là, on doit apprendre à faire confiance, à se faire confiance aussi, avoir confiance en la vie. Ici, ça nous parle d'engagement, de communication, donc ça confirme bien que les choses vont se faire.
Si vous avez des doutes par rapport à la faisabilité ou à la pérennité de la relation ou du projet, là, vous allez être rassuré avec ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Solidité, force et soutien, relation stable et durable, vous voyez loin. Vous voyez, vous voyez lien, 1, 2, 3. Vous voyez loin, c'est bien ce 2 de bâton. On voit que vous avez des envies de voyage, d'aventure, vous vous projetez. Il y a une projection en fait avec cette personne-là. Peut-être que c'est aussi l'idée d'engagement, mais d'engagement du cœur. De je m'ouvre en fait, je m'ouvre dans cette relation. Prise de hauteur et de recul sur les événements, relativiser vous fait du bien et fluidifie la relation. Oui, il y a certaines choses certainement qui sont pas forcément toujours parfaites, toujours en adéquation avec ce que vous recherchez concrètement. Mais il va falloir aussi mettre de l'eau dans son vin, être dans l'art du compromis, faire confiance, s'adapter, prendre du recul, ne pas tout prendre trop à cœur, être dans la patience, relativiser aussi, ça va être important. Et là, vous avez les âmes sœurs. 2 âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Bon, dans cette notion-là de prise de hauteur, ça peut nous dire que oui, il y a certaines choses qui sont un petit peu, comment dire, parfois hasardeuses ou c'est pas maladroite, voilà, maladroite dans les débuts. Donc des petits couacs, des petites choses qui sont à réajuster, je dirais. Et c'est pour ça qu'on vous invite au détachement et à relativiser, à être dans l'ordre du compromis, de l'empathie, de la bienveillance, pour que les choses se posent, se mettent en place. Et là, on voit bien qu'il y a 2 âmes sœurs qui se retrouvent. On a envie de faire un chemin ensemble. On a une envie profonde et sincère de s'engager dans quelque chose de solide et de stable, qui peut être votre projet ou qui peut être une relation. Alors, on va mettre une autre carte par-dessus, d'autres cartes pour voir, d'autres messages. Douceur et tendresse. Câliner, cocooning, bisous. Là, il y a beaucoup de tendresse sur cette période-là. C'est de l'amour que vous vous donnez à vous-même. Ça peut être un mois où vous allez vous recentrer aussi sur des soins du corps, sur l'idée de prendre soin de vous-même, de votre corps, mais pas uniquement. De vous apporter de l'amour, de la tendresse, du soin, d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose que vous aurez aussi envie de partager. Donc dans la relation, ici, on voit qu'il y a une relation qui est privilégiée. Vous aurez envie de préserver aussi, je pense, ce lien ou de prendre soin de vos enfants, de vous-même. Quelque chose qu'on a envie de nourrir, de materner ici. Confiance et foi, on vous ramène à cette énergie de confiance. Le hérisson est un animal qui n'utilise ses piquants que pour se défendre lorsqu'il se sent attaqué. Il est le symbole de la fertilité et de la terre de Gaïa. En travaillant avec lui, tu aides ton âme à se connecter aux énergies de la terre afin de se recentrer sur ce qui est important. Voilà. Là, on est beaucoup dans le concret. C'est l'idée de revenir à ce qui est important pour vous, à ce qui est essentiel. Donc, clairement, c'est revenir au quotidien, c'est revenir au corps, c'est revenir à la construction de ce qui est essentiel à votre bien-être aussi et bien évidemment amoureux, à votre relation. Parce que là, avec les petits piquants qu'on n'utilise que quand on est attaqué, ça veut dire aussi que vous pouvez être un peu sur la défensive. Je pense qu'il y a une notion aussi de pas être toujours sur la défensive, de s'ouvrir. De se faire confiance, mais aussi de faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On va prendre d'autres cartes et on va prendre celle-ci.
Les gardiennes de la joie, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Oui, c'est revenir au corps, revenir à l'essentiel, revenir à ce qui est important véritablement. Ranger ses petits piquants, profiter de la vie, profiter d'une relation ici, se projeter, être confiant, communiquer, croire en ses projets, s'engager ici. Il y a une relation très privilégiée pour vous ce mois-ci. On a une relation âme-sœur. C'est pas forcément uniquement amoureux, on le sait. Ça peut être une jolie proposition. Ici, ça peut être des moments de partage avec quelqu'un de cœur. C'est important de savoir en profiter. C'est important aussi de savoir se détacher. Peut-être d'être moins en quête de perfection. De laisser du temps à quelqu'un. D'accepter, oui, que les choses ne soient pas parfaites. D'accepter d'avoir plus de souplesse dans le quotidien aussi. Dans un cadre, se détacher d'un cadre trop strict. Profiter de l'instant présent et des petites joies. Alors on termine avec un petit message. Le chakra sacré, je ressens, c'est le chakra du plaisir. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément l'eau. Ressens. Donc ça va être un mois de plaisir. Plaisir du corps, plaisir de tous les sens. Retrouver de la joie et cette notion de déculpabiliser par rapport à tout ce qui peut vous apporter du plaisir. Vous y avez droit, vous le méritez. Et c'est un instant qu'on vous invite vraiment à profiter. On vous invite vraiment à profiter sur ce mois de décembre de ça, de vraiment cette notion de profiter de l'instant présent, profiter de tous les plaisirs de la vie. Offrez-vous ces plaisirs-là. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse, à très vite.